« 200 exposants répartis dans 4 villages s'étendant sur quelques 20 000 mètres carrés ont apporté dans leur bagage une bonne dose de soleil. Entre les saveurs venues d'un peu partout, des formules d'hébergement à la carte et les curiosités à découvrir sur place, les vacances idéales sont à portée de stand. Vous venez goûter un petit peu aux vacances? Je vais goûter à tout, mais oui, surtout bien sûr aux vacances, puisque j'ai déjà acheté pour les vacances. Vous partirez où cette année, sans indiscrétion? La France et l'Espagne, toujours la France et l'Espagne, parce que disons c'est de beaux pays, il faut connaître. Et on mange très bien, et c'est un prix raisonnable. L'invité d'honneur cette année, c'est la Dordogne, le département français qui compte le plus grand nombre de sites historiques classés après Paris. Appelé aussi le Périgord, cette région se décline en 4 couleurs. Vous avez le Périgord vert qui est nord du département, où là c'est un Périgord qui est très verdoyant avec beaucoup de forêts. Vous avez le Périgord blanc qui est autour de Périgueux, où là ce sont la terre qui est calcaire, donc elle est blanche. Périgord pourpre, c'est la vigne. Et le Périgord noir, c'est pas à cause de la truffe comme tout à chacun peut le penser, mais c'est à cause des forêts, parce qu'on a des forêts de chênes à feuilles persistantes qui sont sombres. Donc voilà, Périgord noir. Une région préservée qui propose bien des curiosités culturelles, historiques et naturelles et qui attire chaque année de nombreux Belges. Au début septembre, on avait justement prévu un séjour là-bas, du côté de Sarlat, région et extension vers Rocamadour. Donc c'était l'occasion ici au salon de prendre toute une série de renseignements. C'est vraiment bien, ça tombe bien. En Dordogne, une quinzaine de sites préhistoriques sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le salon vous permet de plonger 17 000 ans en arrière pour vous essayer à l'art pariétal, à la manière donc de Cro-Magnon qui a orné la célèbre grotte de Lascaux. On a reconstitué un petit peu la palette des peintres de Lascaux. Donc on utilise des pigments naturels, des oxydes de fer, du bioxyde de manganèse pour les peintures. Et les outils, on a essayé de reconstituer exactement les outils qu'ils ont pu utiliser. Donc pour le cas présent, là j'utilise un petit morceau de peau. On pense qu'ils s'en servaient exactement comme ceci pour tamponner sur la paroi. Ou sinon on pense aussi qu'ils ont pratiqué aussi la méthode du krashi, donc en soufflant la peinture sur la paroi. Et on utilise aussi des petits pinceaux. Qui dit Périgord dit aussi évidemment gastronomie. Les vins de Bergerac ont la cote, on découvre que les noix et le canard peuvent se décliner sous des formes très différentes, mais c'est une région connue aussi pour son or noir, entendez la truffe. Au départ, il faut d'abord planter des arbres si on n'a pas la chance d'avoir des truffières spontanées qui apparaissent. Aujourd'hui, il faut savoir que 50% de la production de truffes provient d'arbres qui sont plantés. Et les 50% restants, toujours donc en truffières spontanées qui apparaissent. Pour planter ces arbres, on choisit ces arbres chez des pépiniéristes spécialisés qui font ce qu'on appelle la mycorhisation des plantules. Donc on choisit des glands, on semence ces glands avec de la truffe et ensuite on plante l'arbre. Et là, il faut attendre une dizaine d'années, 8-10 ans, avant de voir apparaître les premières truffes. Mais ce salon offre aussi la possibilité de rencontrer de vrais artisans comme ce meunier qui fabrique son pain à l'ancienne devant les visiteurs et surtout partage son expérience de minotier. Je suis sur la rivière de France où il y avait le plus de moulins, qui s'appelle la Dronne. La Dronne est une rivière très rapide parce qu'elle part de relativement haut pour se jeter à zéro sur un cours relativement court. Donc elle a attiré les moulins, il y en avait à peu près un tous les 1,5 km. Il y avait essentiellement des moulins à blé, mais il y avait aussi des moulins à huile de noix. Et il y avait quelques autres moulins, des forges et des mailleries qui faisaient des draps. Et aujourd'hui, que sont-ils devenus ces moulins? Ils sont tous fermés. Nous sommes quand même une rivière où il y a encore un moulin hydraulique en activité industrielle. Sinon, moi je me suis reconverti dans le tourisme et aussi la fabrication d'électricité propre. Et puis tous les autres sont devenus des maisons secondaires. Le salon et des vacances n'attend plus que vous jusqu'à dimanche à Charleroi Expo. Une bonne manière d'appréhender ses vacances et de déjà s'évader un peu.